Au jour le jour dans l'enfer de Gaza, 24 avril. Abou Amir, coordinateur des projets paysans depuis 2016, au sud de la bande de Gaza et correspondant de l'Union juive française pour la paix. La femme palestinienne, une combattante dans la guerre de survie. À Gaza, la force ne se mesure pas aux muscles des hommes, mais au cœur des femmes. Là-bas, au milieu des ruines, une femme marche dans sa robe brodée, tenant son enfant d'un bras et dans l'autre les restes d'une patrie et une blessure invisible. Elle n'est pas une simple image dans un reportage, ni un sous-titre dans un journal télévisé. Elle est toute l'histoire, depuis la Nakba de la terre jusqu'à la Nakba de l'âme, depuis le premier mort jusqu'au dernier cri dans une tente de fortune. Jamais la femme palestinienne n'a été à la marge du conflit. Elle en est le cœur battant. Lors de l'exil forcé en 1948, c'est elle qui a rassemblé les fragments de la famille, cachant les clés des maisons abandonnées dans des plis de sa robe. Lors des intifadas, elle était au premier rang, soignant les blessés, criant dans les funérailles, écrivant les slogans de la résistance sur les murs du cœur avant ceux des rues. Lors de chaque siège, elle était la dernière à manger. Dans chaque tente, la première à bâtir un foyer à partir de rien. Dans chaque guerre, elle était le dernier mur derrière lequel tout le monde se réfugiait, même lorsqu'elle saignait en silence. Dans la dernière guerre, la souffrance a dépassé les limites de la raison et du langage. Une femme se retrouve soudainement veuve, mère de 4 orphelins, déplacée sans savoir où aller. Une mère fait une fausse couche à cause des bombardements, ou meurt en tenant son enfant dans ses bras, submergée par la peur. Une adolescente de moins de 17 ans est mariée, non par amour, mais pour fuir la misère et l'exil implacable. Une grand-mère avance sur ses béquilles à la recherche d'un médicament introuvable, tandis qu'une petite fille fait ses devoirs à la lueur d'une bougie, dans une tente qui tremble à chaque passage d'avion. La femme à Gaza ne vit pas, elle survit. Elle survit à la faim, au siège, au bombardement, à l'effondrement psychologique, à la douleur d'être mère sans pouvoir allaiter faute de nourriture. Elle perd mari, frère et fils en un instant. Même sa voix, souvent inaudible, est devenue un gémissement intérieur, brûlant dans sa poitrine comme un charbon ardent. Elle ne pleure pas beaucoup, non, pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que les larmes sont un luxe dans un temps où la dignité est égorgée aux portes des frontières fermées. Malgré tout, la femme palestinienne rêve encore. Oui, elle rêve. Elle rêve d'une maison dont elle pourrait fermer la porte sans crainte, d'une cuisine où elle pourrait cuisiner et non se cacher, de finir ses études dans une université intacte, de travailler dans une institution non ciblée, de marcher dans la rue sans devoir se soucier de la prochaine frappe. Elle rêve d'une patrie qui ne l'enterre pas vivante, d'une paix qui ne soit pas proclamée sur son cadavre et d'une vie où il y aurait de la place pour le rire, pas seulement les larmes. La femme ne se brise pas, même si elle meurt debout. C'est elle qui grave les noms de ses morts sur les murs de la tente, plante des fleurs autour des tombes parce qu'elle ne peut rien ressusciter. C'est elle qui caresse la tête d'un orphelin en lui disant « Je suis ta mère », même si elle n'a rien à lui offrir. C'est elle qui se réveille au bruit des bombes, s'endort au son d'une nouvelle perte, puis se réveille encore, prépare le thé, allume la radio et dit « Gaza ne mourra pas ».